Bonjour, nous allons dans cette vidéo étudier quelques petits points pour vous éclairer pour réaliser l'explication de texte de l'extrait numéro 1 du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Alors, la question à laquelle répond ce texte est: comment devient-on une femme et un homme? Alors, je vous donne quelques petits éléments lexicaux pour comprendre. Alors déjà, la distinction entre le sexe et le genre. Depuis les années 70, avec un S à année, on distingue, le sexe du genre. Beauvoir n'utilise pas ces concepts, mais ils peuvent être utiles pour comprendre sa théorie. Donc le sexe désigne les caractéristiques biologiques assignées à la naissance. Le genre renvoie à une construction sociale et culturelle qui fixe des rôles sociaux différents pour les hommes et les femmes et des rapports inégalitaires entre eux. Donc pas dans cette, construction, il y a, des attitudes, des goûts et cetera. Alors, autre, élément de vocabulaire qui peut vous aider, la distinction entre inné et acquis. Inné, c'est ce qu'on possède dès la naissance. Acquis, c'est ce que l'on intègre après la naissance. Essentialisme, par distinction avec l'existentialisme. L'essentialisme, c'est le fait de considérer que les êtres humains ont des traits nécessaires, innés, liés à leur naissance et ou un destin à accomplir dans l'existence du fait de leur naissance. Donc je dis, un destin, par exemple, on pourrait se dire: «Ah, par exemple, les femmes, ont pour, destin, je sais pas, voilà, d'élever les enfants, mais certaines femmes, dérogent à ce destin, parce que, elles sont libres, mais du coup, c'est quelque chose d'immoral. Heu, du point de vue d'un essentialiste, si une femme, n'a choisi de ne pas avoir d'enfant, c'est quelque chose, d'immoral. En grec, on appelle ça, l'hubris, la démesure. Donc c'est pas forcément un quelque chose qu'on réalise de manière automatique, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on doit réaliser. Et donc l'essentialisme se distingue de l'existentialisme, c'est le fait de considérer les humains comme maîtres de leur vie, comme, choisissant, leurs, valeurs et leurs actions. Dans l'existentialisme, il existe 2 versions, une athée où le monde est absurde, voilà, où il y a le monde n'a aucun sens et donc on choisit toutes les valeurs, et il y en a une autre qui est compatible avec la religion. Donc c'est ce qu'on appelle, il est relié notamment au philosophe Kierkegaard. Hem, donc par exemple, nous sommes abandonnés dans le monde sans repère, comme pour l'existentialisme athée, mais nous pouvons choisir la croyance en Dieu. Nous n'avons toutefois pas de moyen de savoir s'il y a un Dieu ou pas. Mais voilà, c'est possible, ça fait partie des options possibles. Donc Simone de Beauvoir et Sartre, ils appartiennent au 1er, existentialisme. Ensuite, féminisme universaliste, féministe de la différence. Alors qu'est-ce que c'est que le féminisme universaliste? C'est celui qui pense que tous les êtres humains sont égaux biologiquement parlant. Les différences sont sociales et il s'agit politiquement de rendre égaux, les êtres humains. Le féminisme de la différence, c'est celui qui pense qu'il existe des différences biologiques entre hommes et femmes et qu'il s'agit de rendre égaux les 2 sexes dans leurs différences. Donc je reprends, l'exemple que je vous ai donné avec, voilà, les femmes, qui ont dans leur, ADN, qui auraient dans leur ADN le fait de devoir s'occuper des enfants. Être féministe de la différence, c'est vouloir que les femmes puissent, avoir, vraiment un bon accès, et des bons moyens pour, élever leurs enfants. Donc ici, l'essentialisme renvoie, au fait de considérer les femmes et aussi les hommes et aussi les que
que les femmes et aussi les hommes ont des traits de personnalité, des goûts, des attitudes naturelles du fait de leur sexe biologique ou doivent se comporter d'une certaine manière du fait de leur sexe biologique. Sinon, elles seraient immorales car non conformes à leur nature, c'est ce que je viens de vous dire. Tac, 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 je redescends. Autre terme qui est important pour, bien éclairer le texte, la notion de passivité et d'activité. La passivité, c'est l'absence d'action, de prise de décision. L'activité, c'est la mise en action et la prise de décision. Je vous conseille de relier, cette notion à l'idée de mauvaise foi, qu'on a étudiée avec Sartre. Donc là, je vous laisse regarder en autonomie vos cours. Le patriarcat. Le patriarcat, c'est un système social fondé sur l'autorité des hommes et où les hommes, ont, les pouvoirs politiques, économiques, familiaux. Ça vient de pater en latin qui signifie le père. Voilà, vous avez tous les éléments en main à présent pour réaliser une bonne explication de ce texte.